Nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Alléluia. Gloire à Jésus. Père, nous te disons merci, nous te bénissons pour ce matin. Nous glorifions ton saint nom, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, toute chose t'appartient. Merci pour cette opportunité que tu me donnes de prêcher ta parole, d'enseigner. Merci pour ton Saint-Esprit qui prend le contrôle de toutes choses, qui prend la direction. Seigneur, que ma personne s'efface et que toi seul, Père, tu prévales. Prends la direction totale, prends le contrôle et que ton nom seul soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu, notre Seigneur, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Celui-là que nous attendons et qui revient bientôt. Que la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Béni sois-tu, Père éternel. Merci pour cette opportunité. Je bénis Dieu pour vos vies, frères et sœurs. Bonjour à tous. C'est une joie pour moi de partager ce message. Et c'est en obéissance à la parole de Dieu que nous sommes là. Dieu a voulu que nous puissions faire des vidéos afin de pouvoir partager sa parole. Nous lui donnons gloire pour toutes choses. Alors ce matin, nous allons aller dans le livre de Marc, chapitre 8, versets 10 à 21. Marc, chapitre 8, versets 10 à 21. Alléluia. Dans le livre de Marc, Marc au chapitre 8, versets 10 à 21. Je lis la parole de Dieu. Marc chapitre 8, versets 10 à 21. Aussitôt après, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Dalmanutha. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec lui et pour l'éprouver, lui demandaient un signe venant du ciel. Alors, Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit: pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera pas donné de signe à cette génération. Puis, il les quitta et remonta dans la barque pour passer à l'autre rivage. Les disciples avaient oublié de prendre des pains et ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation: gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Ils raisonnaient entre eux, disant: c'est parce que nous n'avons pas de pain. Et Jésus, le sachant, leur dit: pourquoi discourez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? N'entendez-vous pas encore et ne comprenez-vous pas? Avez-vous encore votre cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous pas de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondit-il. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondit-il. Et il leur dit: comment n'avez-vous pas d'intelligence? Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Merci pour l'inspiration que tu nous donnes ce matin. Que ton peuple soit édifié, que ton peuple reçoive, ô Père, et que les vies soient transformées dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais un peu décrire le contexte dans lequel cet événement se passe. Avant la montée dans la barque, Jésus a opéré un grand miracle. Il a nourri 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Il y avait une croisade que Jésus avait organisée et il y avait du monde. Et Jésus-Christ
a démontré sa puissance. Il n'y avait pas à manger. Et il a nourri, juste avec un peu de pain et de poisson, il a nourri 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. C'était la deuxième fois que Jésus nourrissait la foule. Et c'était un miracle tellement puissant que Jésus était obligé de renvoyer la foule parce que les gens ne voulaient pas partir. Ils n'ont jamais vu cela. Ils voulaient rester avec lui. Mais il fallait que Jésus parte. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne est une succession de traversées. On va d'un bord à un autre. Si vous lisez bien les évangiles, Jésus ne faisait qu'aller d'un bord à un autre. Ils étaient toujours sur la mer. C'est-à-dire, ils vont dans une ville et après, ils prennent la barque, ils traversent pour aller dans une autre ville. Jésus ne faisait rien au hasard. La vie du chrétien véritable, le vrai enfant de Dieu, il va d'un niveau à un autre. Un enfant de Dieu ne peut pas rester pareil. Tu es dans une situation, lorsque tu apprends, parce que toute situation de ta vie est un enseignement. Dieu t'enseigne. Donc, tu es dans une situation, quand tu commences la marche avec Jésus, tu commences dans une situation précise. Et quand l'enseignement que tu dois recevoir dans cette situation, quand tu perçois cet enseignement, Dieu te fait traverser, il t'envoie à un autre bord. La traversée, lorsqu'on traverse la mer, il y a les tempêtes qui s'élèvent, il y a des vagues qui s'élèvent. Donc un enfant de Dieu qui n'est pas confronté à des problèmes, à des difficultés, à des situations, il faut revoir ta vie chrétienne. Parce que nous sommes sur la terre, notre vie est identique à celle que Jésus a menée. Un disciple accompli sera à l'image de son maître. C'est-à-dire, pour que tu sois accompli, affermi en tant que chrétien, tu vas connaître des épreuves et des difficultés. Mais qu'est-ce que Jacques nous dit? Allons voir Jacques. Avant que je ne revienne, je vais juste lire Jacques rapidement. Allons voir notre frère Jacques. Jacques dit, Jacques chapitre 1, à partir du verset 3, il dit, même verset 2, mes frères, regardez comme un sujet d'une parfaite joie quand vous êtes exposés à diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, en sorte qu'il ne vous manque rien. Donc un chrétien qui n'est pas éprouvé, un chrétien qui ne traverse pas pour aller à l'autre bord, ne peut pas voir la gloire de Dieu. Il dit au verset 12, « Béni est l'homme qui endure la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Frère, je veux que tu saches quelque chose de très important. En tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, tu as besoin de traverser. Ta vie, la vie chrétienne est une vie, une succession de traversées. On va d'un bord à un autre. Jésus ne faisait qu'aller d'un bord à un autre. Et à chaque fois que ses disciples lui montaient dans la barque, il y avait toujours des tempêtes. Il y avait toujours des épreuves. Et cela contribuait à affermir leur foi. Donc en tant qu'enfant de Dieu, la barque c'est ta vie. La barque ici représente ta vie. Donc ta vie chrétienne doit être confrontée à des épreuves pour te bâtir, pour t'affermir. Donc lorsque tu deviens chrétien, ne t'attends pas à ce que tout soit facile pour toi. Les gens disent viens à Jésus et tu seras sauvé. Ils n'expliquent pas. Moi je dis viens à Jésus et tu vas souffrir. Parce que la vie chrétienne, l'espérance de la gloire, la souffrance fait partie de cela. Parce que Jésus, notre maître, notre modèle à tous, a souffert. Il a connu la souffrance. Mais c'est normal qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu souffres. Pourquoi? Parce que la souffrance est le moyen par lequel Dieu te construit, Dieu te bâtit. Donc attends-toi à passer toute ta vie chrétienne sur la terre d'une situation à une autre. Tu es dans une situation, lorsque l'enseignement que tu dois recevoir de cette situation, quand tu obtiens cet enseignement, quand tu perçois l'enseignement, quand tu apprends de cette situation, Dieu te fait voir sa gloire et il t'envoie sur un autre bord. Donc pour aller à l'autre bord,
tu traverses encore d'autres épreuves. Et quand tu finis de passer ces épreuves, tu arrives au bord, à l'autre bord, tu vois la gloire de Dieu et tu repars encore. Et c'est une succession jusqu'à ce que Dieu te prenne pour que tu repartes au ciel. Alléluia. Je voulais expliquer cette partie. Donc, il monta dans la barque avec ses disciples. Donc, aussitôt, après que Jésus ait opéré le miracle durant la croisade, où il a nourri 400, il a nourri, alléluia, il a nourri ces hommes, sans compter les femmes. Quand il les a nourris, les 4000 personnes, il a nourri 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Quand il les a nourris, aussitôt, lui-même, il a renvoyé la foule. Et aussitôt, il a demandé à ses disciples de monter dans la barque. Frère, ils se sont rendus où? Un endroit précis. La Bible est le livre le plus précis au monde. La Bible, tout ce qui est dans la Bible a une importance. C'est pourquoi quand tu médites, quand tu lis la Bible, fais attention aux virgules. Chaque mot placé dans la Bible a une importance capitale. Aussitôt après, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Dalmanuta. Frère, ne lis pas les choses et puis tu laisses comme ça. Dalmanuta a un sens. Dalmanuta, quand vous faites des recherches, quand vous allez dans les dictionnaires hébraïques, Dalmanuta signifie vide. C'est la famine spirituelle. Dalmanuta, les habitants de Dalmanuta étaient des hommes qui étaient vides spirituellement. Ils étaient dans la famine spirituelle. Ils avaient besoin de la vraie nourriture. Et la nourriture, c'est la parole de Dieu. Et Jésus, le nouveau nom de Jésus dans les cieux, c'est la parole de Dieu. Ils avaient besoin de Jésus. Parce que les habitants de Dalmanuta avaient une apparence de piété. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu, quand vous les regardez, ils ont une apparence de sainteté, de piété. Quand on les voit dans les assemblées, on les envie. Mais spirituellement, ils sont vides. Spirituellement, ils ont faim. Spirituellement, ils sont affamés. Ils ont besoin de la parole. Et c'était pareil avec les habitants de Dalmanuta. Ils étaient dans la sécheresse spirituelle, dans la famine spirituelle. Ils avaient besoin de Jésus. Et Jésus, le sachant, il est allé vers eux afin qu'ils puissent avoir la vraie nourriture. Jésus leur rend visite. Il va pour leur apporter la nourriture spirituelle dont ils avaient besoin. Mais regardez ce qui va se passer. Les pharisiens suivaient, se mirent à discuter avec lui et pour l'éprouver, lui demandaient un signe venant du ciel. Frère, Jésus de Nazareth, le véritable Dieu, manifesté en chair, va à Dalmanuta, où les gens ont faim. Ils sont vides spirituellement. Ils ont besoin de la nourriture spirituelle. Et la vraie nourriture arrive à eux. Le pain de vie. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur apparence de piété pour venir devant Jésus. Dieu t'envoie quelque part pour aller prêcher sa parole. Dieu te donne un message clair et tu vas. Tu prêches le message. Les âmes sont touchées. Les ministères sont boostés. Des pasteurs sont édifiés. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils vont former un groupe et ils vont venir dire, mais qui est son père spirituel? On ne le connaît pas. Quelle est l'église dans laquelle il va? Quel est son ministère? Qui est-il? On ne le connaît pas. Parce qu'eux ne te connaissent pas, ils vont dire que tu n'es pas de Dieu. Ils vont venir t'éprouver. Mais ma personne n'a pas d'importance. Mais le message que je donne, celui qui est en moi, celui qui parle, si vous avez ce même esprit-là, vous saurez que je suis de Dieu. Je n'ai pas besoin de me justifier parce que ce n'est pas moi qui me suis appelé. Lui qui m'a appelé, qui m'a établi, c'est lui qui va me justifier. Je ne comprends pas. Est-ce que le message que je donne
est un message, est une hérésie? Est-ce que la parole que nous prêchons n'est pas biblique? Qu'est-ce que nous disons de différent? Mais parce que eux, Jesus Christ, parce que eux, ça ne vient pas d'eux, parce qu'ils ont des théories, parce qu'ils sont passés dans ce qu'on appelle l'école théologique et ils ont un mode opératoire. Dès le moment où tu ne suis pas ce mode opératoire, ils sont contre toi. Frère, je veux que tu saches quelque chose de très important ici. Les pharisiens, des gens qui ont l'apparence de piété. Donc en fait, si Dieu t'envoie, si Dieu commence à t'utiliser, les premières personnes qui vont venir contre toi, c'est des gens qui sont vides spirituellement, mais qui ont une apparence de piété. Ce qu'on appelle les faux pasteurs. C'est des gens qui n'ont pas l'approbation de Dieu. C'est des gens qui peut-être avaient eu un appel authentique de Dieu, mais que Dieu a rejeté parce qu'ils ont choisi Babylone. Ils ont choisi de s'associer à Pharaon. L'approbation de Dieu n'est plus sur eux. Regarde, nous devons adopter l'attitude du maître. Ils sont allés vers le maître et ils ont essayé de le prouver en lui demandant un signe venant du ciel. Ils voulaient que Jésus se justifie. Ils voulaient que Jésus leur prouve qu'il est Dieu, qu'il est un envoyé de Dieu. Ils voulaient que Jésus fasse un miracle pour qu'eux puissent voir, pour dire, ah, enfin, on te croit. Tu n'as pas besoin de justifier quoi que ce soit. Ce n'est pas toi qui te justifie. Un pasteur, un envoyé de Dieu qui commence lui-même à se justifier, c'est qu'il n'est pas avec de Dieu. Quand Dieu t'envoie, si Dieu t'a choisi, si Dieu t'a appelé, est-ce que vous avez une fois lu dans la Bible que Abraham s'est justifié? Est-ce que vous avez une fois lu dans la Bible que Élie s'est justifié? Est-ce que vous avez une fois lu dans la Bible que Jésus-Christ s'est justifié? Tu n'as pas besoin de te justifier. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Et avance. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes se réclament de Kakou Sévérin. Ça me fait rire. De son vivant, Kakou Sévérin a été combattu. Il y a des vidéos où Kakou Sévérin disait qu'on l'avait envoyé en justice, tout ça, et que les pasteurs étaient contre lui. Mais aujourd'hui, tous les pasteurs subitement sont devenus des disciples de Kakou Sévérin. Mais pourquoi? Parce que Dieu a justifié son serviteur. C'est Dieu qui justifie. Les vrais enfants de Dieu vont recevoir des visitations où Dieu va leur dire, c'est mon serviteur, écoutez-le. Jésus a écouté avec tristesse. La Bible dit, il a soupiré profondément son esprit. Pourquoi? Vous avez faim spirituellement. Vous êtes affamé spirituellement. Habitant de Dalmanouta. Vous êtes dans la famine spirituelle. Et moi, le pain de vie, moi, la vraie nourriture, je viens vers vous. Et vous m'éprouvez. Vous me rejetez, vous me combattez. Mais imaginez un peu la tristesse de Jésus. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit, pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera pas donné de signe à cette génération. Tu n'as pas besoin de forcer la conversion de quelqu'un. Dieu te met à cœur d'aller prêcher l'évangile à une personne. Lorsque tu vas, si cette personne est incrédule, si elle refuse de comprendre, si elle raisonne, si elle commence à philosopher, ne rentre pas dans un débat stérile. Prêche Jésus-Christ et va. Tu n'as pas besoin de te justifier ou de justifier que Dieu existe. Non. Prêche l'évangile. Si elle est destinée au ciel, elle acceptera. Jésus n'a pas discuté. Ils ont demandé un signe. Il était rempli de tristesse. La Bible dit quoi? La Bible dit, il leur a dit clairement qu'il ne sera pas donné de signe à cette génération. Aussitôt, verset 13, puis il les quitta en remontant dans la barque pour passer à l'autre rivage. Frère, lorsque la parole arrive, lorsque l'évangile arrive quelque part, on n'a pas besoin de se justifier.
Ne rentre pas dans les faux débats. Il y a des débats où il ne faut même pas rentrer. Focalise-toi sur la marche. Sois sensible à l'esprit. Si le Saint-Esprit te dit, va, tu vas. Quand le Saint-Esprit te dit, c'est bon, retourne, tu retournes. Jésus n'a pas perdu le temps avec eux. Lorsqu'il a vu leur incrédulité, lorsqu'il a vu que ces gens n'étaient pas disposés à recevoir la parole, il les a quittés automatiquement. Lorsque tu vois que des attaques qui n'ont pas lieu d'être sont en train de se lever contre toi, tu n'as pas besoin de venir te justifier. Laisse-les parler. Toi, avance. Je suis sûr que les pharisiens ont commencé à se moquer de lui. Oh, il ne peut pas faire de miracles. Oh, il ne peut pas nous démontrer. Mais Jésus ne s'est pas occupé de tout ça. Il est monté dans la barque. Il les a quittés automatiquement et il allait à l'autre rivage. La parole, la nourriture est venue à vous, vous ne l'avez pas acceptée. Elle part ailleurs. Frère, les disciples avaient oublié de prendre des pains et ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Dieu est trop fort. Comment est-ce que les disciples peuvent oublier? Ils sont combien? Ils savaient que dans la barque, ils allaient traverser. Dans un moment donné, ils allaient avoir faim. Mais Dieu a permis que cela arrive. Écoute, il n'y a rien qui nous arrive, nous serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, sans que Dieu ne l'ait autorisé. Lamentation chapitre 3, verset 37 dit, qui dit qu'une chose est arrivée sans que Yahweh ne l'ait autorisé? Amen. Frère, si quelque chose t'arrive, toi enfant de Dieu, c'est que Dieu a permis cela. Satan ne peut pas faire quelque chose dans ta vie si Dieu ne lui a pas donné l'autorisation. Job, pour que Job traverse toute cette souffrance, il a fallu le hoquet de Dieu. Frère, rien ne peut t'arriver si ton Dieu ne l'a pas autorisé. Donc tout ce qui t'arrive concourt à ton bien. Parce que quand Dieu permet qu'une situation t'arrive, c'est que cette situation-là va te conduire à la gloire. Joseph, lorsque ses frères l'ont vendu aux Ismaélites, c'était le moyen de transport pour qu'il arrive en Égypte, parce que l'Égypte était la terre où sa prophétie devait s'accomplir. Donc il fallait que Joseph soit en Égypte pour que la prophétie s'accomplisse. La vision qu'il avait reçue, cette vision devait s'accomplir en Égypte. Mais si Dieu avait dit à Joseph qu'il faut que tu ailles en Égypte, sépare-toi de ta famille, Joseph étant tellement attaché à ses parents, tellement attaché à son père, tellement attaché à ses frères, il n'allait pas partir. Donc il a fallu que Joseph soit vendu. Dieu a permis que Joseph soit vendu comme esclave. C'était le moyen de transport. L'esprit est rentré en eux pour qu'ils ne prennent qu'un seul pain. La Bible dit qu'ils avaient oublié. En fait, Dieu les a amenés à prendre un seul pain. Pourquoi? Parce qu'il y avait un enseignement. Un seul pain avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Frère, quel pain as-tu dans ta barque? Il dit gardez-vous du levain, du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Hérode, c'est Satan. Et les pharisiens, ce sont les serviteurs de Satan. Ils sont dans les églises. Ils ont une apparence de piété. Mais ce sont des vrais païens. Ce sont des serviteurs du diable. Et ils sont là pour combattre les vrais enfants de Dieu. Ils sont là pour empêcher que l'évangile soit propagé. Ils refusent que l'évangile soit donné aux enfants de Dieu, la nourriture véritable. Et ils mélangent leur levain, c'est-à-dire le péché, les fausses doctrines, la prospérité, l'évangile de prospérité, l'évangile social qu'on prêche dans les églises partout. Non, tu vas réussir, tu vas avoir un mari. On ne prêche plus la parole de Dieu. Frère, nous n'avons pas été sauvés pour nous marier. Nous n'avons pas été sauvés pour avoir des enfants. Nous n'avons pas été sauvés pour avoir de l'argent. On a été sauvés pour aller au ciel. Tu n'as pas besoin de cet évangile social ou de prospérité. Tu as besoin de Jésus de Nazareth. Ils n'avaient qu'un seul pain dans la barque avec eux. Ils raisonnaient entre eux disant, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Frère, tu vois l'incrédulité des hommes. Pendant que Jésus est en train de leur donner un enseignement, eux, ils pensent à la nourriture. Ils marchent avec Jésus,
Mais ils continuent de raisonner comme des hommes. Ils ne cherchent pas à voir comme Jésus voit. Frère, depuis que tu as accepté Jésus, ça fait peut-être 2, 3, 5, 10, 15, 20 ans. Est-ce que tu penses comme Dieu pense? Parce que si tu penses comme Dieu pense, tu vas marcher avant contraire contre ce monde. Les gens vont te trouver bizarre. Parce que Dieu va dans le sens opposé. Le monde va à la perdition. Donc si tu veux voir comme Dieu voit, les gens vont te trouver bizarre. Ils vont te trouver différent. Ils vont dire que tu es bizarre. Parce que tu vas à compte courant. Jésus leur dit, pourquoi discourez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? N'entendez-vous pas encore et ne comprenez-vous pas? Votre esprit n'est pas encore ouvert depuis que vous marchez avec moi. Depuis que tu sais Dieu, tu es toujours encore dans les mêmes raisonnements. Tu es toujours encore dans les mêmes pensées. Tu n'as pas encore expérimenté la révolution de la mentalité. Tu n'as pas encore expérimenté le changement véritable, radical. Tu es encore dans les péchés. Tu es encore dans les mêmes agissements. Il faut que tu commences à penser comme Dieu pense. Alléluia. Avez-vous encore votre cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Frère, commence à voir comme Dieu voit. Si tu aimes Jésus, si tu lis la Bible, si tu veux véritablement suivre Jésus-Christ, le Saint-Esprit va opérer un changement radical dans ta vie. Ta mentalité va changer et ta manière de penser va changer. Lorsque les hommes vont avoir des raisonnements, ton raisonnement sera contraire parce que tu t'appuies sur la parole de Dieu. Alléluia. Jésus leur dit, et n'avez-vous pas de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? Ils répondent 12. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? Ils disent 7. Et Jésus leur dit, comment n'avez-vous pas d'intelligence? Frère, c'est magnifique. La première fois que Jésus a multiplié les pains, il y avait 5000 personnes. Les corbeilles qui sont restées étaient 12. La deuxième fois qu'il a multiplié les pains, les corbeilles qui sont restées étaient 7. Frère, Jésus leur dit, comment n'avez-vous pas d'intelligence? Ils n'ont pas compris et Jésus est passé à autre chose. Oh, notre Seigneur. Il révèle ses secrets à ceux qui le craignent. La Bible dit, les secrets de Yahweh sont pour ceux qui le craignent. Le psaume 25, verset 14 dit, le secret de Yahweh est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne le savoir. Frère, si tu crains Dieu, tous les secrets de Yahweh te seront révélés. La première fois, il y a eu 12 corbeilles. La deuxième fois, il y a eu 7. 12 plus 7, ça fait combien? 19. 19, c'est quoi? C'est 1 plus 9. 1 plus 9 égale combien? 10. 10, c'est 1 plus 0. 1 plus 0 égale à 1. C'est l'alpha. Le commencement. Oh, on revient encore à un seul pain dans la barque. La barque, c'est ta vie. Combien de pain as-tu dans ta barque? Combien de pain as-tu dans ta barque? Jésus dit, il faut que vous ayez seulement un seul pain dans votre barque. C'est-à-dire dans ta vie, tu dois avoir un seul Dieu. Tu dois avoir le véritable Dieu. Le commencement, l'alpha et l'oméga. Frère, selon Colossiens chapitre 1, verset 15, nous allons lire. Colossiens chapitre 1, verset 15. Oh, notre Dieu est magnifique. Notre Dieu est magnifique. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Oh, Jesus Christ. Le seul véritable Dieu doit être dans ta vie. Un seul doit être dans ta vie. Dieu seul. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, de tout ton être. Combien de dieux as-tu dans ta vie? Combien de pain as-tu dans ta vie? As-tu le pain de prospérité?
As-tu le pain de l'évangile social? Quel pain as-tu dans ta vie? Un seul pain, un seul Seigneur, un seul Dieu. Tu ne peux pas avoir deux dieux dans ta vie. Tu ne peux pas avoir deux seigneurs dans ta vie. Tu ne peux pas avoir, plusieurs dieux. Un seul Dieu. Jésus seul doit être dans ta vie. Oh, il est magnifique. Selon le psaume 33, verset 9, il est le Dieu qui dit et la chose arrive. Oh, il proclame et la chose arrive. Il ordonne et la chose se présente. Yeshua HaMashiach, le véritable Dieu. Lorsque Dieu est dans ta vie, lorsque Yeshua est dans ta vie, oh, tu ne peux plus être pareil, frère. Le feu dévorant. Jérémie dit, même quand je veux me taire, il y a comme un feu dévorant dans mes os. Jésus ne peut pas être dans ta vie et tu demeures pareil. Dieu voulait leur donner un enseignement. Et ils ont commencé à raisonner comme des hommes. Ils pensaient à la nourriture. Oh, Jésus était en train de leur dire que dans ta vie, dans ta barque, la barque c'est ta vie, dans ta vie, tu ne peux avoir qu'un seul pain. Et le pain doit être le pain de vie. Jésus de Nazareth doit être en toi. Parce qu'il est le premier en toutes choses, frère. Lui seul doit être dans ta barque. Lui seul doit être en toi. Lui seul doit être dans tes pensées. Lui seul, pas un autre Dieu. Frère, cet enseignement est magnifique. Jesus Christ. Oh, mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est fort. Mon Dieu est magnifique. Combien de pain as-tu dans ta vie? Combien de pain as-tu dans ta barque? Quel pain as-tu dans ta barque? Est-ce que le pain mélangé au levain des pharisiens et d'Hérode? Ou as-tu le pain de vie? Il est temps que tu t'interroges. Jésus leur a donné un enseignement puissant, mais ils n'ont pas compris. Il dit, lorsque j'ai multiplié le pain pour les 5000 personnes, combien il restait? 12. Et lorsque j'ai multiplié le 5 pour les 4000 personnes, combien il restait? Il dit 7. Et Jésus passe à autre chose. Il dit, vous ne comprenez pas encore. Le Saint-Esprit me l'a révélé. Le Saint-Esprit a révélé que cela signifie qu'il faut un seul pain dans la vie. Parce que 12 plus 7, comme je l'ai démontré tantôt, c'est 19. 19 c'est 1 plus 9, ça fait 10. 10 c'est 1 plus 0, ça fait 1. Donc on revient toujours au seul pain dans la barque. Au verset 4, il dit, les disciples avaient oublié de prendre des pains. Et ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Pourquoi la Bible fait cette précision? C'était l'explication du verset 19 au verset 21. C'est l'explication. Le Saint-Esprit est magnifique, frère. Nous devons permettre au Saint-Esprit de nous enseigner. Nous devons permettre au Saint-Esprit